Les forêts continuent de s'embraser en Europe. En France, le bilan de l'incendie qui a déjà parcouru 42 000 hectares en Gironde, dans le sud-ouest, et provoqué l'évacuation de 220 000 personnes, s'alourdit. 240 habitations ont été détruites. Sur le terrain, pompiers, militaires, policiers et gendarmes restent mobilisés. Cependant, pour les sinistrés, l'attente continue. Un retour chez eux n'est pas envisageable dans l'immédiat. Il n'y aura pas de retour dans ces collectivités évacuées tant que le feu ne sera pas fixé. Il n'est pas fixé, il va progresser et peut-être s'aggraver selon les conditions climatiques. Dans les Landes, un autre foyer inquiète. À Biscarrosse, un incendie a détruit 3600 hectares et 198 bâtiments avant d'être contenu. Sur les 30 000 personnes évacuées, 8 000 ont pu regagner leur domicile. Conséquence directe, le trafic ferroviaire reste interrompu au sud de Bordeaux jusqu'à nouvel ordre. En Espagne aussi, les flammes ravagent la région d'Ávila, près de Madrid. Le plus important feu de forêt de l'histoire récente du pays, selon la ministre espagnole de la Transition écologique, Sara Aguesen. Se podía a lo mejor haber evitado, pero el campo últimamente aquí no lo limpian, ¿sabes? Está muy mal y entonces con nada que se queme, pues arde como la pólvora, ¿sabes? Face à l'ampleur des dégâts, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a appelé dimanche tous les acteurs à se mobiliser contre les effets du changement climatique. Por eso, prevención, respuesta y reconstrucción. Antes lo comentaba con el presidente Mañueco, también con el alcalde, con el presidente de la Diputación de Ávila. Es evidente que todavía no ha acabado el verano, que por desgracia tendremos nuevos incendios. En Italie enfin, plus de 400 personnes ont été évacuées dimanche à Peschici, dans les Pouilles, dans le sud du pays, où un incendie est toujours en cours. Autant de foyers qui rappellent qu'en cet été 2026, l'Europe entière brûle au rythme du changement climatique.